Direction Dinan maintenant, à la rencontre d'un couple qui a créé son emploi il y a 14 ans maintenant. Il fabrique des vêtements polaires. Alors créer des vêtements polaires en Bretagne, de façon artisanale, des vêtements de qualité, c'était le pari, un petit peu fou à l'époque que se sont lancés Gaude et Dominique Jacobi. Installer carrément l'atelier et la boutique sur un bateau à quai au port de Dinan, plus qu'un pari, c'est un vrai défi qu'ils ont réussi à relever. Direction donc le port de Dinan. Bienvenue à bord. Donc ici, vous allez rentrer dans la partie commerciale, qu'on appelle magasin, où nous exposons l'ensemble de notre gamme, avec aussi bien les vêtements que l'on porte à même la peau, les petits pulls, chaussettes et d'hiver, ainsi que les vêtements de dessus, qu'on appelle vestes, pulls épais et chasubles. Itoa, c'est la marque de notre entreprise, et c'est une entreprise qui fabrique des vêtements exclusivement en maille polaire. On fabrique en Bretagne, nous sommes à Dinan, dans les Côtes d'Armor, et on n'a pas voulu un nom qui soit à consonance bretonne, même si nous sommes bonnetiers et tricoteurs depuis 3 générations. On a voulu un nom qui soit phonétiquement repérable, entre guillemets, et sympathique. C'est-à-dire qu'on a commencé par un I comme pour le sourire, O on dit que c'est l'étonnement, et A on dit que c'est la satisfaction. En rajoutant un petit H pour faire habillement et un petit T pour relever le haut. Avec un petit tilde aussi sur le A qui fait penser à la montagne, puisque la polaire vient d'abord de la montagne, c'est-à-dire des États-Unis, Canada et puis de Finlande et Norvège. Et donc voici notre atelier avec une table de coupe de 14 mètres de long. En fait, le bateau correspond exactement à notre activité. C'est-à-dire qu'il faut un bâtiment long, assez étroit, mais qui puisse permettre l'étalement des rouleaux, donc à savoir la table de coupe. Et ici, tout ce qui est montage, avec mon épouse, qui travaille donc au montage actuellement sur une surjeteuse araseuse qui permet l'assemblage des pièces que l'on a coupées préalablement. Le côté agréable, c'est qu'en fait on est dans un autre élément. Donc on sent moins les vibrations de l'extérieur, on entend très peu les bruits et en fait à partir de là, on est beaucoup plus calme. On n'a jamais de rhume, ça paraît étonnant, c'est une coque acier mais qui n'est absolument pas humide. Donc on ne sent pas l'humidité monter par le sol. On attaque. Ma mère était couturière de campagne, ma grand-mère était bonnetière tricoteuse de campagne à Binic, donc pas très loin, ma mère à côté de Planquette. Moi j'ai appris mon métier aussi dans le textile en dehors de l'entreprise familiale. J'ai quand même travaillé à Saint-Étienne, j'ai travaillé un peu dans le sud, j'ai travaillé à Quimper, j'ai travaillé un petit peu à Brest. Et puis je savais de toute façon qu'à partir de 30 ans, mon idée était de créer une entreprise de toute façon, et en rapport avec ce que l'on connaît. Ce qui m'a fait commencer, c'est un peu le domaine sportif. Je m'occupais d'organiser des courses, notamment VTT, je faisais partie d'un club. Et en fait, à partir de là, on s'est dit, tiens, pourquoi pas commencer avec des vêtements sportifs, notamment lycra, des vêtements techniques, des vêtements respirants. Et tout de suite, on a eu une demande d'associations, d'entreprises aussi. Et à partir de là, on a commencé. Mais très vite, il y a un des sportifs qui nous demandait en fait une gamme complète de vêtements à son nom. Il nous a dit, vous devriez faire une gamme complète, en plus des cuissards lycra, des petits maillots en jersey, pourquoi pas faire de la polaire. On s'est dit, ben oui, pourquoi pas. Donc on a mis en place une gamme en rapport avec notre tricoteur. On nous a dit, ben oui, vous êtes en Bretagne, personne ne fait du 100% polaire, ça serait bien. Puis il y a la demande, en bord de mer, c'est intéressant. Depuis 1 an, nous travaillons sur des produits complémentaires, enfin toujours dans la même gamme polaire, parce qu'en fait, on a une très bonne expérience de tout ce qui touche la course transocéanique. On équipe des skippers depuis de nombreuses années. La dernière course Québec-Saint-Malo, donc on a équipé quand même 3 bateaux.
Là, sur le Vendée Globe, on va normalement équiper un bateau, on attend. Mais la prochaine route du Rhum, de toute façon, on aura encore 3 bateaux comme la dernière fois. Voilà. Merci. Bougez pas, je prends ici. Ah oui, ça, il y a un problème. Oh, c'est bon, non. Les gens aiment bien participer à l'élaboration de leurs vêtements. C'est-à-dire que je veux une veste, je peux choisir les couleurs et en plus on le fait en sur-mesure. C'est le même coût, sauf dans des proportions, disons, extraordinaires, mais c'est le même coût, il y a juste un délai d'1 semaine et si besoin est, on expédie directement. Moi je peux le préparer à partir de demain, mais vous passez quand vous voulez. Non, parce que vous repartez. À Saint-Malo maintenant. Ah oui, d'accord, ok, vous partez tout de suite. Donc je mets livrer. Alors la veste que vous voyez est totalement déperlante, c'est-à-dire qu'on est sur un vêtement où quand vous allez sous la pluie, l'eau glisse dessus. Voilà, tous les vêtements épais que vous voyez. Et là c'est quasi imperméable. Ah oui, tout est fait ici. Bon, il n'y a que le tricotage qui est fait en Charente. C'est l'entreprise Chéniaud qui tricote pour nous. Nous, on travaille avec une entreprise charentaise qui est vraiment une très très bonne entreprise, qui fait un travail remarquable, tant au niveau du tricotage, du grattage, du rasage et de la teinture. Cette entreprise de Charente nous fournit avec les informations qu'on lui donne, c'est-à-dire les informations de couleur, ce sont nos couleurs, les informations de finition, c'est-à-dire que nous on travaille avec un poil rasé, on ne veut pas de poil long, c'est-à-dire qu'on veut quelque chose de lisse. On est parti de zéro, on n'avait pas d'apport du tout, donc tout est payé maintenant. On investit beaucoup dans la matière, mais on veut de la qualité, donc on travaille français. Mais c'est vrai qu'on ne se plaint pas, on a une bonne rentabilité. En fait, l'écharpe, vous la réglez à la hauteur que vous voulez. Ça fait 27 cm de large, donc c'est un pouvoir couvrant. On a eu des aides d'accompagnement, comme toute entreprise artisanale. Une aide au niveau de la création, parce qu'on est en train de travailler sur un nouveau produit par le Conseil général des Côtes d'Armor. Et une deuxième aide d'accompagnement par la région Bretagne. Voilà, et vous réchauffez vos mains, tout simplement. La clé, je pense que c'est la volonté d'être indépendant et surtout le fait en ligne de conduite, c'est de faire du mieux que l'on peut. Et en restant très honnête dans la démarche. Je crois que si on est honnête et sincère, il n'y a pas de problème, on arrive à faire communiquer, ça va au-delà du produit. C'est-à-dire que les gens ont confiance en vous et puis ils vous suivent. www.itoa.com, voilà le site internet pour en savoir plus sur cette entreprise Itoa et tous les vêtements polaires que fabriquent Dominique et Gaude.